Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu aux 30 matins de prière sur le pouvoir du temps. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis fier d'être votre pasteur, j'aime être votre pasteur. J'aime vous prêcher. Il n'y a pas une église dans laquelle j'aimerais prêcher qu'à la compassion. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, il y a des versions différentes. Ailleurs, c'est Ésaïe 9, verset 1er. Et ailleurs, c'est Ésaïe 8, verset 23. Soit c'est Ésaïe 9, 1. Soit c'est Ésaïe 8, 23, tout dépend de la version que tu as. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pendant 30 jours, nous parlerons de ce thème très important, le pouvoir du temps. Aujourd'hui, je vais seulement m'évertuer à introduire ce qui sera dit pendant ces 30 jours. Et comme nous aurons la Sainte Seine, je ne serai pas long et je vais donner que l'introduction. Donc c'est le pouvoir du temps, introduction. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Ésaïe nous révèle que le temps a un pouvoir. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, ont le pouvoir de couvrir d'opprobre ou de honte, opprobre c'est honte, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Donc, le temps a la capacité d'amener la honte et d'amener la gloire. Dans d'autres versions, on dit, si un premier temps a rendu négligeable, le temps à venir donnera de la gloire. Le temps peut rendre négligeable, le temps peut rendre glorieux. Et Salomon conforte cela. Il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour la gloire, un temps pour l'opprobre, un temps pour le brisement, un temps pour la restauration. Et pendant ces 30 matins, pour ma part, parce que j'aurai au moins 15 interventions, si ça me fatigue, 13, je vais d'abord définir le temps. Qu'est-ce que le temps? Et définir son pouvoir. Aussi, je parlerai des éléments du temps, parce que le temps est un ensemble. Le temps est un ensemble. Le temps est fait des années. Il est fait
des mois, parce que pour avoir les années, il faut avoir des mois. Et pour avoir les mois, il faut avoir les semaines. Pour avoir les semaines, il faut avoir des jours. Pour avoir des jours, il faut avoir des heures. Pour avoir des heures, il faut des minutes. Pour avoir des minutes, il faut des secondes. Et pour avoir des secondes, il faut des tierces de secondes. Ainsi, une année est une seconde, parce que c'est la sommation des secondes, des tierces de secondes, qui fait une année. Et donc, si tu veux réussir dans une année, tu n'as pas à te concentrer sur l'année et attendre la bonne année, comme beaucoup le font, crier bonne année. Mais dès le début de l'année, la première seconde de 2021 ou 2022, tu te consacres à Jésus, tu te donnes à travailler, tu te donnes à obéir et tu le fais pendant toutes les secondes de l'année 2021 et tu auras une année 2021 glorieuse, car l'année glorieuse n'est que la sommation des secondes glorieuses. N'attends pas que Dieu te donne une journée. Saisis la seconde qu'il te donne et maximise-la. N'attends pas que Dieu te donne un mois. Saisis la semaine qu'il te donne et maximise-la. N'attends pas une année. Saisis le mois et saisis le mois d'août. Maximise du premier au dernier jour. Nous parlerons de l'origine du temps. Car le temps a une origine. Le temps a été créé. Le temps n'a pas toujours été. Car avant, c'était l'éternité. C'est lorsque Dieu est sorti de l'éternité qu'il a engendré le temps. Le temps a un commencement. Et sachez que tout ce qui a un commencement a une fin. Tout ce qui est créé finit toujours par s'arrêter. Le temps a été engendré. Et le temps finira par s'arrêter. Le temps n'est pas éternel. Des jours arrivent où il n'y aura plus de temps. Ce ne sera plus une année, 10 ans. On ne parlera plus des secondes, des minutes et des années. Ce sera l'éternité. L'origine du temps. Nous parlerons également de la forme du temps. Pour certains, le temps est circulaire. Pour d'autres, le temps est linéaire. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ils disent que le temps est circulaire. C'est-à-dire que nous sommes piégés dans le temps et on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire tu nais, tu meurs, tu nais encore. Tu nais, tu meurs, tu nais encore. Tu nais au Congo et puis tu meurs et tu vas naître au Japon. Tu meurs au Japon et puis tu vas naître en Chine. Tu meurs en Chine et puis tu vas naître en Angola. Et puis le temps est circulaire et il représente souvent le temps un serpent qui mord sa queue. Vous avez déjà vu ça? Il y a un dessin qui présente la réincarnation, un serpent qui mord sa queue et l'homme est prisonnier du temps. Et les hommes se battent pour vaincre cette prison. Et on dit quoi? Qu'il faut parvenir à la sainteté par tes efforts, atteindre le nirvana, atteindre un haut niveau de concentration spirituelle. Comme ça, tu peux briser le cycle. C'est archi faux. Car la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme ne naît pas 2 fois, 3 fois. La réincarnation n'est pas une doctrine biblique. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, le temps n'est pas circulaire, mais le temps est linéaire. Il commence quelque part et il va comme une ligne et il s'arrête dans l'éternité. Alléluia. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Il n'y a pas 2 toi ni 3 toi. S'il y avait 2 toi, il y aurait 3 croix ou 2 croix. Il n'y a qu'une seule croix parce que tu n'as qu'une seule vie. Alléluia. Et Jésus ne mourra pas 4 fois parce que tu as 4 vies. Il est mort une seule fois parce que l'homme n'a qu'une seule vie. L'homme n'a qu'une seule vie. Alléluia. La forme du temps. Nous allons creuser cela. Nous parlerons aussi du maître du temps. Alléluia. Qui est le maître du temps? Le maître du temps, ce n'est pas toi même si tu as une montre. Le maître du temps, ce n'est pas toi-même si tu as un calendrier. Le maître du temps, ce n'est pas toi-même si tu as un agenda. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et je prie que tu puisses expérimenter cela, que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances.
Lorsqu'on dit que Dieu est le maître de temps, cela révèle qu'il est le Dieu qui dirige les destinées et qui a un plan au-dessus des plans. Et je t'assure, mon frère, il y a un plan au-dessus de ton plan, il y a un programme au-dessus de ton programme et il y a une surprise dans ton programme qui sera engendrée par le programme de Dieu, par le maître des temps. Alléluia. Aussi, mes frères et sœurs, il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Le temps de Dieu est appelé le temps kairos et le temps des hommes est appelé le temps chronos. Selon le temps des hommes, il est 11 heures. Alléluia. Mais selon le temps de Dieu, peut-être pour toi c'est le matin et pour l'autre c'est la nuit. Donne-moi la main. Dans le domaine du temps des hommes, nous avons le même temps. Et des fois, il y a des décalages horaires même pour le temps des hommes. Mais pour ce qui est du temps de Dieu, mes frères, nous n'avons jamais le même temps parce que chacun est sa planète. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Pour toi, c'est le matin. Tu es au début de quelque chose. Mais pour l'autre, c'est la fin parce c'est le soir parce qu'il est à la fin de sa vie. C'est pourquoi tu ne dois jamais regarder la vie de l'autre pour demander une chose parce que vous n'avez pas la même montre. Avec l'autre, Dieu est en train de finir. Avec toi, il est en train de commencer. Alors, tu ne dois pas demander la nourriture de celui qui finit parce que lui doit manger le souper, mais toi, tu as besoin du déjeuner. Oh, frères et sœurs, même si tu es dans le chronos, tu dois connaître le kairos. Et le Seigneur m'a dit ceci. Nous avons un sérieux problème, nous les Africains. Les Africains ont un sérieux problème avec le kairos de Dieu, le temps de Dieu, parce que nous avons une mauvaise culture. C'est cette culture qui célèbre la vieillesse. Ce n'est pas que je suis contre la vieillesse, mais l'Africain aime trop la vieillesse. C'est pourquoi même quand il a 50 ans, il aime qu'on l'appelle vieux. Tu vois? Si seulement il se marie, il a un enfant, il faut qu'on l'appelle tout le temps papa. Si tu l'appelles pas papa, c'est comme si tu as péché. Il aime trop être vieux. Il aime être pépé avant même d'être pépé. Un Africain à 60 ans n'a plus de projet. Son projet, c'est mourir. C'est pourquoi tu le vois à 60 ans, il commence à vendre les parcelles et les maisons parce qu'il attend la mort. Mais à 60 ans, un blanc, c'est quand il commence la vie. Tu le vois même, il fait le footing, il fait le marathon, il commence des projets. Alléluia. Mais l'Africain à 60 ans, s'il n'a rien fait, il s'enterre. Alors que la vie peut commencer à 60 ans. Frère, tu peux faire des grandes choses à 60 ans. J'aimerais parler à quiconque ici à 60 ans. Tu peux commencer une entreprise, tu peux commencer un ministère. Et si même tu es célibataire, tu peux te marier. Tu peux te marier à 60 ans. Oui, tu peux te marier à 60 ans. Tu peux faire des grandes choses à 60 ans. Souvent, l'Africain ne prévoit pas sa vieillesse. Il ne voit rien. Il voit seulement, il n'a pas de dents. Et il est dans une chaise roulante. Moi, quand je vois le vieillard Marcelo, je vois un vieillard très bien sapé. Je vois en train d'écrire des livres et tenir des conférences. Et si je n'aurais pas la force de vibrer comme ça, donnez-moi une chaise, je vais parler. Et si je n'aurais pas le temps de voyager, je vais tenir des émissions. Alléluia. Et si j'aurais plus la force de prêcher 4 cultes, j'aurais une émission, je suis assis de manière confortable et je reçois les grands de ce monde et je les influence. Mais j'ai un projet pour ma vieillesse, de soutenir les jeunes, d'aider les jeunes, de faire des grandes choses, d'opérer dans la sagesse, d'opérer dans l'intelligence. Et j'ai toujours dit à mes petits, moi quand je suis un vieillard, je vais vous offrir des cadeaux, Ferrari. Mais je ne serai pas là en train d'attendre que mes enfants me donnent tout le temps. Non, c'est ça le projet de ma vieillesse. Frère, as-tu un projet? La plupart d'entre vous, vous enterrez la fin de vos vies parce que vous êtes dans le chronos au lieu d'être dans le kairos. Car des fois, avec toi, Dieu commencera la fin. C'est à la fin de sa vie que Dieu a donné à Abraham un enfant. À la fin de sa vie, Dieu lui a donné un enfant. Lorsque Sarah se regardait, pour elle, elle était au soir de sa vie. Mais quand Dieu regardait Sarah, elle était jeune. C'est pourquoi il lui a fait des promesses de jeunesse. Elle a souri parce qu'elle était dans le chronos alors que Dieu était dans le kairos. Frère, lorsque Dieu te promet, il ne regarde pas ton âge, il regarde son temps. Et il peut te faire des promesses des jeunes alors que tu es un vieillard. Parce que pour lui, il a la capacité de renouveler ta force. N'est-il pas écrit que Élie courait avec les chars alors qu'il était vieux? Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Arrêtez d'enterrer très tôt vos vies.
Tu as 60 ans. Pourquoi vous aimez la vieillesse comme ça? Pourquoi, Africains, vous aimez la vieillesse? 60 ans. Mukolo, nanouni. 60 ans. 60 ans. Vous voyez? 60 ans. Non, 60 ans. 60 ans. Lutte contre la vieillesse. 60 ans. Tu fais des projets. Tu rêves avec Dieu. Et Dieu t'étonne. Mes frères et sœurs, faites l'étude. Ce sont les vieillards qui ont la vision, qui sont en train d'influencer la terre. Regardez, les hommes les plus riches ne sont pas des jeunes de 20 ans. Ce sont des gens qui ont plus que 50 ans. Mais ce sont des vieillards différents. Ils ont l'esprit de jeunesse. Et regardez même les païens. Ceux qui viennent aujourd'hui de prendre des navettes spatiales et aller jusque dans le ciel. Ce sont des personnes âgées, mais qui ont le rêve comme des enfants. Il suffit seulement que tu aies 40 ans. Tu as quelques enfants. Appelez-moi Mémé. Mémé Janine. Si seulement il fête ses 50 ans, il atteint ses 50 ans. Oh, vieillard, il prépare la mort. Alors que tu as encore du temps à vivre. Tu peux vivre encore 50 ans. Tu peux encore vivre 50 ans. Arrêtez d'enterrer vos vies, car Dieu n'a pas fini avec vous. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants se sont mariés. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants ont eu des enfants. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que Dieu n'a pas fini avec vous. N'oubliez jamais, frères, que l'homme a été créé pour être éternel. Et lorsque Adam et Ève ont péché, mes frères, ils ont vécu 900 ans. Et lorsque vous lisez la Bible, il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 300 ans. Mais oui, mes frères, nous enterrons nos vies trop tôt. Et des fois, je vois des jeunes Congolais. Il a 30 ans, mais dans sa tête, c'est un vieillard. 30 ans, mais un vieillard. Il a 70 ans dans la tête. Comment un jeune de 30 ans peut se réveiller à 12 heures? 12 heures comme un vieillard. Un jeune de 30 ans, 4 heures du matin, tu es déjà debout. Alléluia. Pourquoi tu es réveillé? Makasi Eleki. Donne-moi l'amen. Arrête d'enterrer ta vie. Tu n'es pas vieux. Ici, il n'y a aucun vieux. Caleb était un vieillard. Il a demandé qu'on lui donne la montagne. Un vieillard. Mais il avait un rêve. Entrer dans son héritage. Posséder son héritage. Pourquoi tu ne peux pas rêver avoir une boutique, une entreprise, une école, un hôpital? Bouger le monde. Voyager dans le monde entier. Tu rencontres un blanc, il est vieillard, il ne fait que voyager dans le monde. Maintenant, il décide de voir toute la création de Dieu. Toute la création. Il est en Chine, il est là-bas. Il veut seulement voir, avant de mourir, qu'il voie même ce que Dieu a créé, qu'il rencontre de nouveaux peuples. Mais un Congolais, si seulement il a 80 ans, à Pandelikiti. Un jour, je vais vous donner une prédication en vous présentant seulement les personnes qui ont fait des grandes choses à partir de 70 ans. Je t'assure, ça va te troubler à un niveau à partir de 70 ans. Vous savez qu'il y a des gens qui ont battu des records à partir de 70 ans, même des records physiques. Une fois, je suis allé faire la musculation, mes frères. J'entre dans la salle de musculation. Je trouve une vieille dame. Je crois qu'elle avait 60 ou 70 ans, en train de torer. Frère, j'essaye son truc. J'ai dit, maman, oh, mais maman, sur le tolokuta. Alors j'ai dit, non, je vais la prouver que je suis un jeune. Mais frère, j'ai essayé quelques minutes, j'ai laissé. J'ai dit, Dieu m'a dit, mon fils, sois humble, tu vas mourir. Elle est habituée depuis sa jeunesse, hein, elle le fait. Elle était là, je l'ai respectée dans mon cœur. J'ai dit, maman, continue comme ça. Le chronos de Dieu, le kairos de Dieu est supérieur au chronos des hommes. Les hommes dans leur chronos peuvent t'enterrer, mais Dieu dans son kairos veut te ressusciter. Les hommes dans leur chronos peuvent t'oublier, mais Dieu dans son kairos se souvient de toi et il a commencé avec toi. Abraham, Dieu n'a pas fini. Sarah, Dieu n'a pas fini. Il y a encore quelque chose qui peut t'accorder. Même si les hommes disent que tu as 70 ans, que tu as 90 ans, Dieu est capable de te bénir.
Nous parlerons, mes frères et sœurs, des principaux âges du temps en Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a des phases, il y a des âges selon Dieu. Pour nous, les hommes, il y a l'enfance, il y a la jeunesse, l'adolescence, et puis il y a l'âge mûr, et puis il y a la vieillesse. Mais selon Dieu aussi, il y a des âges, et nous en parlerons. Et nous allons beaucoup insister sur les manifestations du pouvoir du temps, parce que c'est ça notre thème. Et le temps a plusieurs manifestations. Le pouvoir du temps se manifeste de plusieurs manières. Le temps, par exemple, amène des questions et des réponses. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a confirmé publiquement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il a confirmé qu'il était l'agneau de Dieu. Et lorsqu'il a été mis en prison et qu'aucun miracle n'arrivait, Jésus-Christ n'est même pas venu le visiter. Il a dit à ses disciples, allez dire à cet homme-là, si c'est lui qui devait venir où il faudrait que nous puissions attendre un autre. Il a commencé à douter si Jésus-Christ était réellement le Messie, alors qu'il a confirmé publiquement. Mais lorsque le temps lui a amené la prison, des difficultés, il a commencé à poser des questions. Comme certains ici, vous vous posez des questions. Tu traverses une période de ta vie, des circonstances terribles et bizarres, qui t'amènent à douter des promesses de Dieu et à poser des questions. Mais le même temps qui amène des questions, ce même temps aussi amène des réponses. Parce que lorsqu'il a posé des questions, ces questions sont arrivées aux oreilles de Jésus-Christ et Jésus-Christ a répondu. Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Enfin de lui dire, je suis en train de pratiquer les œuvres du Messie. Je suis le Messie. Tu auras des réponses. Tu auras des réponses. Et si maintenant tu n'en as pas encore, sois patient. Tu finiras par en avoir. Dieu a des oreilles et il entend. Et il sait que tu as des questions et il va te donner des réponses afin que tu aies la paix. Et je vous assure, Jean est mort dans la paix parce qu'il sait qu'il avait présenté le Messie. Le temps voile et dévoile, cache et révèle. Hier, j'ai battu mon record de bénédictions. J'ai béni 10 mariages au même moment. Acclamez le Seigneur. 10 mariages. C'était plein. Là-bas jusque. Il y avait même un marié que je ne voyais pas là-bas. Mais voici ce qui est arrivé. Je disais que le temps cache et révèle, voile et dévoile. Ces filles sont venues voilées. Toutes ces sœurs étaient voilées. Au début du culte, toutes étaient voilées. Mais à la fin du culte, toutes étaient dévoilées. Parce que le début réclamait le voile, mais la fin réclamait que le visage soit révélé. Pareil aussi, pendant un temps, il y a un voile sur ta vie, sur ton potentiel, ton appel, ton ministère. Mais ça ne va pas continuer ainsi. Le voile sera enlevé. Le voile sera ôté. Mon frère, bientôt, le don qui est en toi va exploser. La grâce qui est en toi va exploser. Les gens vont voir ce que Dieu a déposé dans ta vie. Les gens vont vivre ce que Dieu t'a donné. Bientôt, ce beau visage spirituel sera connu. Bientôt, ce talent va être connu. Bientôt, ton ministère va être confirmé. Le temps voile parce que tu dois être caché, protégé. Mais le temps aussi dévoile. Et je demande que ce mois d'août, Dieu puisse dévoiler, révéler les choses qu'il a sémées dans ta vie. Ça fait des années et des années et des années que cela soit dévoilé, révélé, déchiré, vu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Il y a un temps où Dieu te forme, mais il cache. Il te taille, il cache. Il te bénit, il cache. Il te bénit, il cache. Il te dit ne montre pas, ne montre pas, ne montre pas. Mais il y a un temps, il dit maintenant, mon travail est fait, mon travail est fini. Il enlève le voile, il enlève, il dit voyez, voyez mon œuvre. Mon chef-d'œuvre, n'est-il pas ouin? N'est-il pas sage? N'est-il pas intelligent? Frères et sœurs, il y a un temps où tu es à l'école en train d'étudier et personne ne te voit, mais un jour tu es collé devant tout le monde et on découvre que tu n'étudiais pas pour rien. Tu as maîtrisé l'économie, tu as maîtrisé le droit, tu as maîtrisé ton cours.
Vous savez la manière même dont je prêche. Certains me disent, mais comment il prêche comme ça? Vous savez quand est-ce que j'ai commencé à prêcher comme ça? Je prêchais comme ça quand j'étudiais à l'école, j'avais 15 ans. Des fois, j'allais à l'école et puis Dieu me disait, prêche. Et je commençais à prêcher moi-même sur la route. Et quand je prêchais, je sentais que la prédication venait avec un rythme. Et je dis, c'est quoi ça? Dieu me dit, prêche. Et je disais, Jésus est le roi, le Seigneur des Seigneurs, si tu crois en lui, et tout. Mais un jour, aujourd'hui, je commence à le faire devant tout le monde. Frère, continue à faire ta folie dans le secret. Un jour, ta folie ne sera plus une folie. Elle va devenir une bénédiction. 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 Le temps voile. Le temps dévoile. Dieu, des fois, il te forme et puis il met le sachet. Mais le sachet qu'il met, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que ce n'est pas le temps qu'on puisse te voir. Et il ne veut pas qu'on te découvre avant ton temps, de peur que tu puisses rater ton temps, de peur qu'on te jette parce que ce n'est pas ton temps. Une fois, j'ai regardé certains arbres. L'arbre est long et puis les fruits sont très loin. Et puis j'ai dit à Dieu, pourquoi les fruits de cet arbre sont très loin? Il dit, parce que je connais la gourmandise des hommes. Ils risquent de le cueillir avant le temps et il ne va pas les bénir. C'est pourquoi je les mets trop loin. Comme ça, le temps que le gourmand arrive, il a déjà mûri et il le bénira. Frère, sœur, ce qui t'arrive, ce n'est pas la malédiction. Dieu te cache parce que tu dois paraître en ta saison. Le temps fait paraître et le temps fait disparaître. Le temps nous a fait paraître, tu es né dans une maternité et tu as apparu. C'est pourquoi tu as une date d'anniversaire. C'est le jour où le temps t'a fait paraître. Mais le temps aussi te fera disparaître par l'enlèvement. L'homme paraît et disparaît. Nous entrons dans ce monde par la naissance, mais nous les chrétiens, nous entrons dans l'éternité par l'enlèvement ou par la mort pour entrer au ciel. Frères et sœurs, il y a eu un jour de ta naissance, sache qu'il y aura le jour de ta mort. Il y a le jour de ta naissance, sache aussi qu'il y aura le jour de l'enlèvement. Célébrer la naissance sans se préparer à la mort est une folie. Car tout ce qui naît est appelé à mourir. Tout ce qui naît est appelé à mourir. Frères et sœurs, si tu as une date d'anniversaire, sache qu'il y aura aussi la date de ta mort. Et pour nous les chrétiens, nous ne devons pas être effrayés parce que nous savons où nous irons. Les païens redoutent la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Mais nous savons que nous irons à un lieu qui dépasse Kinshasa. Et ce qui est terrible, nous aimons Kinshasa malgré tout ce qu'il y a de bizarre à Kinshasa. Tu vois quelqu'un qui dit même na Kinshasa. Pourquoi? Il préfère être au Congo qu'aller au paradis. Frère, le paradis est plus que ta chambre. Le paradis est plus que ta maison. Vous savez, il y a un papa de l'église qui vient de partir. Ce n'était plus un papa, c'était vraiment mon ami. Je l'ai rencontré depuis longtemps et il fait partie de ma vie. C'est parmi les gens qui aimaient cette église de tout leur cœur. Il a une courte maladie. Le temps même que je sache, on me téléphone seulement, il est malade, je prie. Je ne savais même pas qu'il était malade. Et il est parti. Ça m'a fait très très mal, je vous assure. Pendant même 2 jours, j'ai oublié de boire de l'eau. 2 jours, je ne buvais pas l'eau, sans me rendre compte. J'étais très très mal à l'aise. Vraiment, cette mort m'a blessé profondément. J'ai dit, Dieu. Et puis, il y avait culte. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup m'entendre prêcher. Et puis, j'ai pensé à lui, j'ai dit, si papa était là, il allait vivre ce culte. Il allait écouter cette parole. Et puis, Dieu m'a dit, et tu penses qu'il la regrette? J'ai dit, toi, tu crois qu'au ciel, là-bas, lui, il regrette ta prédication? Et il regrette votre adoration et votre louange? Avec la louange et l'adoration qu'il est en train de vivre, c'est vous qui ratez ce qu'il a là-bas. Frères et sœurs, nous devons avoir la conception de Dieu en matière d'éternité. Sachez, frères, que le jour où Dieu vous prendra, vous n'allez pas rater cette terre. C'est cette terre qui va vous rater et qui va vous manquer. Les païens ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort parce que la Bible nous a déjà révélé ce qui nous attend. Un lieu de bonheur, un lieu de joie, un lieu de gloire, un lieu de grâce. Et nous devons le croire pour nous et pour les autres. Je ne peux pas pleurer indéfiniment un chrétien, c'est un péché.
C'est un péché que de pleurer tout le temps quelqu'un qui est allé au ciel. C'est un péché. C'est un signe d'incrédulité que tu ne crois pas au paradis. Donnez-moi la main. Moi, je prêche tout. Ce n'est pas biblique à un chrétien de perdre quelqu'un et de rester dans la tristesse et alors qu'il est convaincu qu'il est allé au ciel. Vous pensez que l'église pleurait tout le temps Étienne? Vous pensez que l'église pleurait tout le temps Pierre? Vous pensez que l'église pleurait tout le temps Jacques? Pourquoi les églises aujourd'hui pleurent tout le temps quelqu'un? C'est parce que nous parlons du ciel. On n'y croit même pas. Car si réellement nous y croyons, qui d'entre nous pleure quelqu'un qui est allé aux États-Unis? Alors que le ciel est plus que les États-Unis. L'église primitive, lorsqu'un homme mourait, voici comment il disait: il nous a précédés. Il nous a précédés auprès du Père. Il est retourné auprès du Père. Et il savait qu'il continuait à exister, même si sur la terre, il ne le voyait plus. Mais sachez, mes frères, que si le temps vous a manifesté, le temps vous fera disparaître. C'est pourquoi lorsqu'on va au cimetière, on écrit quoi? Ta date de naissance et la date de manifester est disparue. Certains durent, d'autres ne durent pas. Le problème dans la vie, ce n'est pas le temps que tu prends, mais c'est la qualité du temps. Il y a des gens qui ont vécu longtemps, mais qui n'ont rien fait. Rien fait. Au contraire même, ils ont fait souffrir la terre. Mais Jésus n'a vécu que 33 ans et ne s'est manifesté que 3 ans. Il a laissé des traces indélébiles dans ce monde. Frère, vaut mieux avoir une courte vie qualitative qu'une longue vie quantitative. Et aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur l'homme moderne. Et Dieu m'a parlé. Vous savez, frères et sœurs, le jour de ta mort, lorsque le temps arrivera, Dieu te demandera des comptes de la gestion de ton temps. Tu sais ça? Parce que le temps amène le jugement. Le temps amène le bilan et la rétribution. Tu engages un travailleur. À la fin du mois, tu dois le payer. Parce que c'est le temps de la rétribution. Le temps réclame qui est récompense, rétribution et qui est bilan. Et vous savez, mes frères, nous, les hommes modernes, quelque chose de mal risque de nous arriver si nous ne changeons pas. C'est quelque chose que j'ai perçu dans mon esprit. Vraiment, j'ai eu peur. Vous savez ce que nous allons dire à Dieu? Dieu te dira, j'étais envoyé sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu diras, j'étais au téléphone. C'est ce que nous allons dire, j'étais au téléphone. Nous vivons au téléphone, sans même que le téléphone soit notre travail. Je comprendrai un journaliste, je comprendrai un influenceur. Comme nous influençons les gens. Sur YouTube, sur Facebook, c'est devenu un ministère. Ce n'est pas que nous allons pour y perdre notre temps. Quand tu me vois sur Internet, je n'y perds pas mon temps, je travaille. Mais il y a des gens qui ne sont même pas des influenceurs. Ce sont des consommateurs. Et ils prennent toute leur vie, ils sont au téléphone. Et tu diras, Dieu, je suis allé sur la terre. J'ai regardé un écran. Et puis je suis mort. Mais oui, c'est ici que vous n'avez pas vos téléphones maintenant. Quand on dira Amen, vous allez prendre vos téléphones. Jusqu'à demain, vous vivez devant un écran. Vous vivez devant un écran. Qu'as-tu fait sur la terre? J'étais devant un écran. J'ai vécu devant un écran. J'ai dormi devant un écran. Je me suis réveillé devant un écran. Et puis je suis mort. Si vous ne comprenez pas la gestion de votre temps, mes frères, téléchargez cette application. Il y a une application qui te permet de connaître le nombre de temps que tu passes au téléphone. Et c'est quand tu auras la surprise de ta vie, le jour où ton téléphone te dira 8 heures du temps. Il y a une application sur iPhone.
Si tu vas jusqu'à la fin, tu scrolles, ça va te dire autant de temps au téléphone et autant de temps où tu étais productif, où tu étais dans le divers, autant de temps tu as fait ceci, le téléphone lui-même t'exhorte à le lâcher. Mais malgré que ton téléphone te dit 8 heures du temps de divers, lâche-moi, tu le tiens toujours. Le pouvoir du temps. Le temps est une richesse comme l'or, comme le diamant. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le passez devant un téléphone. Pendant que tu passes ton temps devant un téléphone, quelqu'un prie, quelqu'un jeûne, quelqu'un lit la Bible, quelqu'un lit des livres, il enseigne, il prêche, il investit, il construit, il bâtit, il forme, il fait des entreprises, il voyage, il produit des choses et vous pensez qu'au ciel, vous aurez la même récompense. C'est le piège de l'homme moderne aujourd'hui. Passer sa vie là, comme ça, et puis tu meurs. C'est tout ce que tu as fait de ta vie. Le temps, mes frères et sœurs, amène des défis, dites des défis. Des défis. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, un jour tu te réveilleras, tu seras face à Goliath. Pendant que tu vis, sache qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour te rencontrer, pour t'anéantir. Et un jour, tu le rencontreras. Ceux qui se sont préparés le défieront et le vaincront. Mais ceux qui ne se sont pas préparés seront tués par lui. Jeune homme, un jour, tu auras un bailleur qui te dira de payer la maison. Jeune homme, un jour, tu auras un bailleur qui te dira de contribuer pour l'eau et pour l'électricité. Et si toute ta vie, tu as été l'enfant gâté de papa, l'enfant gâté de maman, pour qui on fait tout et qui ne fait rien, un jour la vie va te corriger, la vie va te réveiller. Un bailleur qui n'aura pas le cœur de ton père te dira, si tu ne payes pas, tu quittes ma maison. Et ce jour-là, personne n'aura pitié de toi. Tu te retrouveras dehors et tu apprendras l'économie. Vous, jeunes gens, qui tu as $1000 et tu achètes une chaussure de $500, un jour, un défi viendra. C'est quand tu apprécieras avoir de l'argent. Pour l'instant, voici ce que tu dois faire. Cherche Samuel qui te oigne et prends soin des brebis de ton père. Et cela te préparera à rencontrer Goliath. Le temps est en train de former un homme qui doit t'amener à une autre dimension. Car Goliath en soi ne vient pas te tuer. Il vient te coller et dire que tu peux maintenant devenir un roi. Mais si tu ne t'es pas préparé, il t'humiliera. Le temps amène des défis, des véritables défis. Combien de filles en se mariant découvrent que maman avait raison, mais en retard? Quand maman lui disait qu'une fille se réveille à telle heure, quand maman lui disait une femme prépare, une femme est propre, une femme ceci, maman tu me déranges, maman tu me déranges. Maman meurt et tu restes seule et tu te maries et ton mari t'exige tout ce que ta maman te disait. Et tu as envie de ressusciter maman. Alléluia. Des défis arrivent. Toi qui étudies et qui travailles dans un domaine précis, quand Dieu te pousse à être le meilleur et à être excellent, sois excellent. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui cherche un travail, qui sera engagé dans ton entreprise et qui voudra ton poste. La seule chose qui te protégera, c'est ton excellence. Oui, ce sera ton excellence. Mes frères et sœurs, vous devez le savoir. Même dans le domaine du ministère, chers serviteurs de Dieu, Dieu te dit de lire la Bible, de prier, de le craindre, d'organiser l'église, tu ne le fais pas. Il va susciter un pasteur qui lit la Bible, qui prêche dans l'onction et qui organise. Tes fidèles iront prier là-bas parce que les fidèles ne prient pas dans une église par compassion du pasteur. Personne ne prie dans une église parce qu'il a pitié du pasteur. Les fidèles sont des brebis. Les brebis vont là où il y a le vert pâturage. Si tu ne mets pas le vert pâturage, ils partiront. J'en suis conscient. Il y a un hôtel à brouiller. Nayebi. Dimanche, vous venez, je vous endors. Le corbeau et les renards. L'autre dimanche, les lièvres et la fourmi. Vous n'allez plus venir. Donc, je sais que vous ne venez pas pour mes beaux yeux.
Vous venez parce que Dieu vous parle et Dieu vous bénit. C'est pourquoi 3 heures du matin, je me réveille. Rumaya Shaka. Père, donne-moi le pain chaud. C'est toi le boulanger. Moi, je suis le détaillant. Père, donne-moi le pain pour tes enfants. Et quand je viens prêcher, je prêche comme si je vais mourir. Ça, c'est mon domaine. Et dans ton domaine, un Sénégalais va mettre une boutique face à toi. Ah oui, frère, vous qui êtes en train d'investir, vous qui êtes en train de faire des affaires, est-ce que vous laissez Dieu vous former et vous préparer à un défi? Vivre sans jamais se préparer à Goliath, c'est une utopie. Il y a toujours un jour où tu seras défié dans ton domaine. Et la chose qui te sauvera, c'est ta préparation avant le défi. Ce qui a sauvé David, c'est qu'il savait déjà manier la fronde avant le temps de l'utiliser. Il n'a pas dit à Goliath, attends, je vais m'entraîner. Non, il a fait ce qu'il faisait et ce qu'il faisait l'a aidé à tuer ce qui allait détruire sa vie. Un jour dans votre entreprise, on dira, on n'a plus assez d'argent. C'est impossible de garder 100 personnes. Nous allons prendre que 50 personnes. Tu vas rester ou tu partiras? Tu vas rester ou tu partiras? Est-ce que tu te prépares à ça? Et qu'un jour dans votre entreprise, on puisse licencier la moitié? Tu seras parmi ceux qui partiront ou ceux qui resteront. Et déjà, tu peux savoir si tu partiras, tu resteras. Alors que même, on ne chasse personne, tu te comportes comme un chassé. Le travail commence à 8 heures, tu viens toujours à 10 heures. C'est toi qu'on chassera. Le rapport qu'on doit donner en janvier, tu le donnes toujours en décembre. C'est toi qui partiras. Le temps t'amènera un défi, mon frère. Et quand tu le sais, tu dois t'y préparer. Tu dois t'y préparer. Le temps révèle la vraie nature des choses. Si je prends 2 bijoux qui brillent aux yeux d'un enfant, cet enfant dira que les 2 sont en or. Mais si je plonge ces 2 bijoux dans l'eau et on attend 1 mois ou 2 semaines, ce qui est emplaqué va perdre sa beauté et sa vraie nature va se révéler. Le temps a permis à l'enfant de découvrir que tout ce qui brille n'est pas de l'or et qu'il y avait l'or authentique et avait l'or plaqué. Pareil aussi, mes frères. Le temps révèle le caractère des hommes. Le temps révèle les relations. Le temps révèle les mariages. Le temps révèle les ministères et les motivations. Lorsque Judas a été choisi, les disciples ont cru que c'était un disciple comme eux. Mais le temps a révélé que c'était un cupide, que c'était un traître. Lorsque 2 personnes marchent ensemble, elles peuvent penser être ensemble. Mais si dans les cœurs, vous avez une divergence de vision, le temps va révéler que vous n'avez jamais été ensemble. Vous voyez, quand je prends mes 2 doigts et je les mets l'un à côté de l'autre, vous penserez que ces doigts sont ensemble. Mais mes doigts ne sont pas ensemble parce que leur trajectoire n'est pas la même. Après le temps, ça va faire ça. C'est comme des fois des gens qui pensent être des amis. Nous causons souvent, nous parlons souvent, mais vos visions sont divergentes. Lui, il est dans l'argent, mais toi, tu es en Dieu. Et le temps va révéler que lui, il était cupide, mais toi, tu étais sincère. Vous pouvez être là, vous causez tous les jours à l'église. Mais celui-ci, c'était un rebelle, l'autre, c'était un loyal. Après 5 ans, lui se rebelle, mais l'autre reste. Le temps révèle les rebelles et les vrais fils. Le temps révèle les rebelles et les vrais fils. Tu sais que si tu es un rebelle, le temps va révéler que tu es un rebelle. Et si tu es un vrai fils, le temps va révéler que tu es un vrai fils. Certains fils se rebellent lorsque l'église grandit. Quand maintenant l'église grandit, là ils se rebellent. Le temps a révélé. Mais les fils loyaux, même quand l'église devient grande, ils restent là. Pourquoi? Sa nature, c'était l'or authentique qui ne change pas. Vous vous mariez, toi tu épouses ce garçon-là pour son argent,
Et toi, tu épouses la fille pour sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous pensez que vous vous aimez parce que bisous, 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 bisous. Mais quand l'argent de l'homme disparaît, et d'un coup, il y a des divergences. Le temps révèle les mariages. Le temps révèle les ministères. Le temps révèle les amitiés. Le temps révèle les fils spirituels et les collaborateurs. Dis à ton voisin, je saurai un jour qui tu es. Le temps me dira qui tu es. Acclamons le Seigneur. Regardez ceci. Moïse va au sommet de la montagne. Je me pose toujours cette question. Si Moïse n'avait fait qu'un seul jour, pensez-vous qu'Israël allait se rebeller et allait demander à Aaron de faire un veau d'or? Non. C'est parce que Moïse a pris du temps et qu'ils ont dit, ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous, Aaron, un Dieu qui marche devant nous comme les autres peuples. Quand est-ce que l'idolâtrie s'est manifestée? Et pourquoi l'idolâtrie s'est manifestée? Parce que le temps, mais en soi, mes frères, ils étaient déjà des idolâtres. C'est le temps qui a permis à leur idolâtrie de se manifester. Même sans idole, c'était des idolâtres. C'est le temps qui les amenait à manifester ce qui était à l'intérieur. Jésus-Christ, aujourd'hui, est comme Moïse. Il a pris du temps, mais oui. Depuis qu'il a dit, je reviens bientôt, il ne revient pas, mes frères. Jésus ne revient pas. Et les gens, même quand ils veulent parler du bientôt, dis-toi, ton bientôt, c'est le bientôt de Jésus. Et comme son bientôt dure, qu'est-ce qui se passe? L'église est allée voir Aaron. Qui est Aaron aujourd'hui? Le prédicateur, le pasteur. Arrête de nous prêcher le ciel tout le temps. Arrête de nous prêcher la repentance. On est fatigué. Prêche-nous tout le temps aussi la prospérité. Prêche-nous tout le temps les bénédictions. Je suis fatigué de t'écouter et puis je rentre, je suis culpabilisé. Moi, j'aime pas une telle église. J'aime une église qui me donne tous les jours la joie. Tu refuses de leur prêcher ce qu'ils veulent. Ils étaient à 3000. Il reste 2000. Tu continues. 1000. Et puis 500. Oh, tu te dis non, changeons. Frère, même si tu pêches comment, Dieu est bon, tu iras au ciel. Alléluia. Même si tu pêches comment, Dieu est un Dieu de grâce, tu iras au ciel. Alléluia. 10 000 membres. Aujourd'hui, les prédicateurs sont en train de changer la doctrine. Pourquoi? Jésus tarde. Le temps a révélé que c'était des faux serviteurs de Dieu. Le temps a révélé qu'Aaron n'avait pas le caractère. Le temps a révélé qu'Aaron n'était pas comme Moïse. Le temps a révélé que le véritable oint, c'était Moïse. Le temps a révélé qu'Aaron était un faible. Le temps a révélé qu'Aaron avait peur des hommes. Le temps a révélé qu'Aaron était capable de copier le monde. Le temps a révélé qu'Aaron était un homme sensible aux hommes. Le temps. Kenneth Hagin disait qu'on reconnaît un ministère après 10 ans. Tout ce que tu fais avant, Mangungu. Après 10 ans de ministère, on peut dire, ça c'est son message. Parce qu'au début, tu peux prêcher ça, tu prêches ça, tu prêches ça. Mais après 10 ans, tu es constant, tu es fidèle à Dieu. On dit, ça c'est son ministère. Pourquoi? Le temps révèle la vraie nature des choses. Certains étaient des amis quand tous les deux étaient pauvres. Quand l'un devient riche, ils ne sont plus amis. Le temps a révélé que l'amitié était fausse. Un ami qui ne supporte pas ta richesse n'a jamais été ton ami. Un véritable ami sera heureux quand tu deviens riche parce que ta richesse est sa richesse. Mais quelqu'un qui ne supporte pas ta grandeur n'a jamais été ton ami. Oh, ça c'était mon ami d'enfance. Maintenant que je suis devenu riche, il ne m'aime plus. Il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Quelqu'un qui aime ta souffrance ne t'aime pas. Si tu me supportes dans les temps de souffrance, tu m'aimes. Non, tu as pitié de moi. Mais supporte-moi quand je suis heureux, je ne te demande rien. C'est pourquoi ne te précipite jamais à épouser quelqu'un. Ne te précipite jamais à présenter quelqu'un. Ne te précipite jamais à valider quelqu'un. Prends le temps de l'observer parce que le temps révèle la vraie nature des hommes. Même en matière de décision, faites un exercice. Tu dois décider lundi. Dis, je ne décide pas lundi, je vais décider mardi. Des fois, ça peut te sauver des mauvaises décisions. Un seul jour peut te permettre de
prendre une bonne décision. Parce que la personne peut se manifester en un jour et ça te sauve. Alléluia. Un homme était allé quelque part. Il fallait qu'on l'engage. Et on lui laisse une bouteille. Et on laisse un verre. Et il y a des caméras qui regardent. Et il avait très soif. Il a marché à pied pour arriver là. Et il voit la bouteille. Et il voit le verre. Et il attend. Il attend. Et puis il dit, mais s'ils ont laissé la bouteille et le verre, donc ils ont oublié le tire-bouchon. Alors je vais ouvrir. Parce que j'ai soif. Et il prend la bouteille. Quand ça m'a fait, on entre avec le tire-bouchon. Il dit, et puis on dit, on ne va pas l'engager. Il va commencer à voler. Il est trop pressé dans la vie. On ne l'a pas engagé parce qu'il n'a pas respecté le temps. Combien de fois tu fais Alléluia. J'aimerais terminer. Le temps aussi change les rôles dans les jeux de la vie. Esther, pendant un temps, était nourrie par Mardoché. Esther, pendant un temps, quand elle voulait s'habiller, Mardoché, donne-moi une blouse. Quand elle veut porter une nouvelle chemise, Mardoché, une nouvelle chemise. Mardoché, mes chaussures sont abîmées. Mardoché, j'ai besoin de transport pour aller au coin. Mais un jour, Esther devient la reine. Et c'est elle qui commence à prendre soin de Mardoché. Le temps change le rôle dans le jeu de la vie. Au début, tu peux être celui qui prend soin de moi. Demain, je prendrai soin de toi. Regardez avec nos parents. Ils nous ont vêtus, ils nous ont habillés. Aujourd'hui, ils ont vieilli. C'est nous qui prenons soin de nos parents. Le temps a changé le rôle dans le jeu de la vie. C'est pourquoi lorsque tu as un rôle prépondérant et dominant pendant un temps, ne tombe jamais dans l'orgueil et ne méprise jamais l'autre. Parce que les Congolais disent « Mokili tour à tour ». Alléluia, alléluia, le panier est en train de circuler. Aujourd'hui, tu es le chef, demain, je serai le chef. Aujourd'hui, tu es le plus grand, demain, l'autre sera le plus grand. Et c'est comme ça, Dieu fait toujours ainsi, afin de distribuer le rôle dans le jeu de la vie. Le temps change. Les temps changent les jeux dans le rôle dans le jeu de la vie. Et j'aimerais dire ceci aux enfants. Ce n'est pas normal que, jusqu'à sa vieillesse, ton père continue à prendre soin de toi. Ce n'est pas normal que jusque dans sa vieillesse, ta mère continue à prendre soin de toi. Tu dois lui accorder le repos et c'est toi qui dois prendre soin de ta mère. C'est toi qui dois prendre soin de ton père. Si celui qui t'a éduqué, nourri, ne profite pas de toi, tu n'as pas respecté le temps. Parce que l'homme naît bébé, il grandit, mais il redevient un bébé. C'est pourquoi les vieillards se comportent comme des bébés. Mais quand ton père, ta mère devient un bébé, tu continues à lui réclamer de prendre soin de toi comme un bébé. Que faites-vous pour vos parents? Que faites-vous pour vos parents? Parce qu'après le temps, un fils prend soin de son père. Une fille prend soin de son père, prend soin de sa mère. Oh, nous qui avons la grâce d'avoir des parents. Car c'est une grâce d'avoir des parents vivants. Il faut maximiser leur présence pour leur faire du bien. Car lorsqu'ils mourront, tu te rendras compte que tu n'as rien fait. Une fille m'a dit ça, elle a dit, pasteur, mon père, ma mère est morte. Et je me suis rendu compte que je ne lui ai jamais acheté un super hollandais. Ma mère est morte, je me suis rendu compte que je ne lui ai jamais fait du bien. Mais elle t'a fait du bien. Elle t'a nourri, elle t'a habillé, elle t'a fait étudier dans des bonnes écoles. Mais que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Et vous, parents, qui des fois dites des choses invraisemblables, toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Des parents qui disent ça à leurs enfants. Parce que là, tu es fort, tu as du boulot. Papa, maman, tu dis ça à tes enfants. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Tu te maudis toi-même. Tu coupes l'arbre sur lequel tu es assis. On ne dit jamais ça aux enfants. Mais ces enfants feront des grandes choses pour moi. Même mes fils spirituels feront des grandes choses pour moi. Des grandes choses pour moi. On ne dit jamais ça à ces enfants. Pourquoi? Le temps change les rôles.
le temps change le rôle. Ainsi, vous comprenez que ce sera un séminaire de sagesse. Ce sera un séminaire qui va te donner l'intelligence de Dieu pour réussir. Et j'ai reçu un message prophétique aujourd'hui. Alors que je priais, il m'a dit de dire à ceux qui ont vécu de temps des ténèbres que ces temps des ténèbres seront remplacés par des temps de gloire. Que si les temps passés ont amené la honte, les temps qui arrivent vont amener la gloire. Oui, je parle vraiment à quelqu'un qui vit dans la honte. Toi, tu vis le présent, c'est la honte. Le passé, c'est la honte. Il y a un message de Dieu pour toi. Toi, l'enfant de Dieu, il te dit que les temps à venir vont amener la gloire. Et lorsqu'Ésaïe était en train de prophétiser, il voyait le pays de Gadara, où il y avait les ténèbres. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a quitté la foule. Il est allé à Gadara. Il a pris une barque, pas pour une foule, mais pour un homme. Et lorsqu'il est arrivé à Gadara, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. La lumière est venue dans le territoire et il y avait un homme qui était possédé. Lorsque les hommes regardaient cet homme, c'était un possédé. Mais quand Dieu regardait cet homme, c'était un prédicateur. Lorsque les hommes regardaient cet homme, c'était un fou. Mais quand Dieu regardait cet homme, c'était un apôtre de la décapole. Les hommes te méprisent parce qu'ils ne savent pas voir ce que tu es vraiment. Les hommes te rejettent parce qu'ils ne savent pas voir ce que tu es vraiment. Ils te définissent en fonction des ténèbres qui sont dans ta vie. Mais Dieu te définit en fonction des temps de gloire qu'il est en train de préparer pour toi. Les hommes te définissent en fonction de ton passé. Mais Dieu te définit en fonction du futur qu'il a réservé pour toi. C'est pourquoi je t'annonce ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour tout. Un temps de ténèbres, un temps de lumière. Un temps de ténèbres, un temps de lumière. Que la gloire vienne dans ta vie. Que la gloire vienne dans ta vie. C'est le temps de gloire. Tu as assez souffert. C'est le temps de gloire. Tu as assez souffert. C'est le temps d'essuyer tes larmes. Tu as assez souffert. C'est le temps de la lumière. Tu as assez souffert. Oh, je dis non. Je refuse d'être en permanence dans les ténèbres. Je refuse d'être en permanence dans la honte. Je veux entrer aussi dans la gloire. Je veux aussi entrer dans la gloire. Si le temps peut amener la honte, le temps peut amener la gloire. Ça, c'est la parole pour un homme. C'est la parole pour une femme qui a besoin de l'aide de Dieu. Il te dit qu'il te connaît. Il te dit qu'il te connaît. Lorsque le possédé de Gadara criait et qu'il était dans les cimetières, on pensait que c'était le cri d'un fou, alors que c'était la prière d'un prédicateur. C'était la prière d'un apôtre qui disait: qui me délivrera? Nzamba monayo, nzamba yokayo. Nzamba monayo, nzamba yokayo. Nzamba monayo, nzamba yokayo. Que le Seigneur te voie, qu'il t'entende. Car s'il peut créer les yeux, il peut voir.